Day+, c'est juste l'histoire d'une fille qui est passionnée de cosmétiques et de compléments. et j'ai juste eu envie de faire ça tous les jours. Quand on est entrepreneur, il ne faut surtout pas hésiter à faire sa vie personnelle. On n'a jamais sorti un produit qui ne faisait pas l'unanimité, qui n'était pas 100% parfait. Tu ne vis pas des drops de produits, tu ne vis pas des calendriers, tu ne vis pas des saisons, tu ne peux pas vivre de la rupture de quelque chose. Donc c'est un vrai enjeu, mais c'est là que nous, on en profite pour faire de l'éducation, expliquer et faire comprendre. Ah, tu as des places pour la fashion week. Du coup, tu vas à la fashion week. Hello et bienvenue dans Des Make-up, le podcast beauté, wellness et mode sans filtre. Ici, des experts et insiders décryptent les codes du secteur pour voir plus juste et oser plus grand. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Claire, la fondatrice de la marque Day+. Dans cet épisode, nous allons parler beauté of course, marketing, comment construire une marque durable, juste et intemporelle, mais nous allons aussi recevoir des conseils précieux de Claire qui va nous donner une grille de lecture simple pour bien choisir ses produits. Restez jusqu'à la fin puisqu'un concours inédit vous attend avec un cadeau vraiment extraordinaire. Je laisse place à l'épisode du jour. C'est parti. Hello Claire. Bonjour Élodie. Bienvenue. Merci. Et merci d'être là, je suis trop contente. Mais moi aussi, je suis très contente, toute belle en marron. Et toi en rose? Oui, c'est ma couleur préférée. J'ai accordé ma tenue à mon lip gloss, c'est pour ça que je suis en marron. Pratique, avec plaisir. Et je suis ravie de te recevoir donc aujourd'hui. Claire, je t'ai déjà un petit peu présentée dans l'introduction, mais est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur qui tu es? Alors, qui tu es en tant que femme, qui tu es en tant que fondatrice, et un petit peu ton parcours qui n'a pas toujours été Day+, et qui comporte aussi d'autres pans de ta vie. Donc voilà, qui est Claire? Dis-nous tout. Alors, j'ai 36 ans aujourd'hui. Je suis maman de 2 enfants. Je suis mariée et j'habite Paris, qui est une ville dans laquelle je suis née. Et j'ai habité à l'étranger, mais je suis revenue là aujourd'hui. Et je suis également fondatrice d'une marque de beauté, donc je suis entrepreneur. Voilà. Je dirais maman, épouse, voyageuse et entrepreneur. Ouais, Voilà. voyageuse, bah oui, parce que tu as vécu à Londres avant, t'étais... Ouais. J'ai vécu en Asie et j'ai vécu Ok. à Londres. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir continuer à beaucoup voyager. Mais je suis très heureuse à Paris et j'aime beaucoup la France. Trop bien, trop bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu en es arrivée à créer Day+, ton parcours un petit peu avant ça, et aujourd'hui, qu'est-ce que Day+? Nous parler un petit peu de la marque. Alors Day+, déjà Day+, c'est mon premier enfant. C'est mon premier enfant. Je suis une fan de beauté. J'ai toujours été fan de beauté dans le sens beauté, santé, bien-être, longévité, mais aussi beauté au quotidien. C'est-à-dire comment est-ce qu'on rajoute de la beauté, des petits gestes bien-être pour améliorer son quotidien, se remonter le moral, se remettre d'une journée difficile, avoir confiance en soi quand on a un entretien d'embauche, une date, un dîner qu'on appréhende. Enfin, tous ces moments de la vie où en fait, pour moi, les gestes beauté et les gestes bien-être ont toujours représenté un socle, une aide, un échappatoire, un moment magique. Et voilà, je le disais encore ce matin au bureau, mais Day+, c'est juste l'histoire d'une fille qui est passionnée de cosmétiques et de compléments. Et voilà, et j'ai juste eu envie de faire ça tous les jours. Et on a une gamme de produits qui va du complément à la cosmétique, mais qui est quand même pas si large que ça. Et pour autant, je pourrais continuer tous les jours à parler pendant des heures de chacun de ces produits. Voilà. Et donc, la marque Day+, c'est moi. Je pense que les deux sont pas vraiment dissociés. Chacun des produits qui existent, c'est des produits dont moi, je ne pourrais pas me passer au quotidien. J'adore la protection solaire, j'adore le glow, j'adore tout ce qui va m'aider à lutter contre les rides, faire que j'ai une jolie peau, des jolis cheveux. Tout ça, ça me donne confiance en moi. Et voilà, j'ai la grande chance de le partager aujourd'hui avec des milliers de femmes. Ouais, c'est top, et on va en parler justement un peu après de comment créer une marque justement avec des produits de manière juste et intemporelle. Et je pense que c'est très lié à ça. C'est un gros... Ouais. C'est très lié à ça. Et à quel moment, justement, bon, après, il y a des histoires un peu dans les podcasts, on entend « j'ai décidé, j'avais besoin de cuire un œuf, j'ai créé la cocotte ». Enfin bon, bref. Comment toi, tu as eu ce déclic? Est-ce que ça a été un déclic, il faut que je crée Day+? Est-ce que ça a été un déclic, il faut que je sois entrepreneur? Est-ce que, voilà, quel était ton déclic? Alors, le déclic de l'entrepreneuriat, ça, j'ai toujours voulu être entrepreneur. En revanche, j'attendais le bon projet.
Et le bon projet, il était là sans que je me rende compte que c'est celui qui allait prendre autant de place. Et quand j'ai commencé l'aventure Day+, j'ai commencé avec le complément alimentaire. Ouais. J'étais ultra consommatrice de collagène, zinc, spiruline. Je prenais déjà tout ça. Je prenais un nombre de gélules, de poudres, de capsules incalculable tous les jours. Et à l'époque, j'habitais à Londres. Je suis tombée très amoureuse. Je suis rentrée habiter à Paris. Et tout bêtement, un jour, je voulais commander mes compléments que j'avais l'habitude d'acheter à Londres. Alors, je passe mes différentes commandes et tout. Et là, je me dis, le moment est quand même dingue. C'est que Londres, Paris, Oui. pas hyper loin, Internet, tout ça. Et pour autant, j'arrive pas à commander ce que je veux. Je vois des livraisons qui me satisfont pas. J'arrive pas à trouver ce que je veux. Et je me dis, bon, je vais continuer à chercher. Mais si je ne trouve pas ce que je veux simplement disponible en France, et dans mon esprit germe l'idée d'un produit finalement qui réunissait tout ce que j'achète, soit je sais très mal chercher, soit il n'existe pas. Et le jour où je me suis dit, c'était un mardi après-midi, je me suis dit, j'ai pas trouvé ce complément alimentaire beauté tout en un que je voulais. Et ben, je me suis dit que j'allais le créer. Et je pensais pas que ça allait être aussi difficile. Mais l'idée était là. Oui, Le déclic était ça là. a été ton déclic. Mais ça a été mon déclic. Et du coup, j'étais surexcitée. Alors, mon mari rentre ce soir-là et je lui dis, ça y est, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un stick avec du collagène et plein d'autres ingrédients et tout. Et comme j'ai un mari qui me soutient dans à peu près tout ce que je fais, il me dit, oh, mais c'est génial. Et heureusement qu'il m'a pas dit le contraire, parce que je suis convaincue jusqu'à ce jour qu'il n'avait toujours pas d'opinion tranchée. Est-ce que c'était vraiment génial ou pas? Mais il a probablement vu mon excitation. Et c'est ce qui m'a donné envie de le faire, l'élan. Et je me suis dit, bah oui, il a raison. Puis il a dit que c'était aussi une bonne idée. Donc, je trouve pas ce que je veux, je vais le créer. Et là, ça a commencé un parcours de plus de 2 ans et demi à commencer pour trouver un laboratoire et fabriquer un produit qui était le premier produit de la marque. Et c'est comme ça que j'ai créé un stick au collagène, qui est aujourd'hui encore plus de 30-35% de notre chiffre d'affaires. On en a vendu des millions de sticks. Et avec les sous, j'ai pu développer la gamme, faire d'autres compléments alimentaires et surtout développer aujourd'hui ce qui représente la majorité de notre chiffre d'affaires, c'est la cosmétique. Ok, oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Tu as commencé sur le complément et après, la marque s'est développée niveau cosmétique, qui fait partie aujourd'hui aussi de l'ADN, c'est-à-dire que c'est même retranscrit, on le ressent comme ça. Enfin, moi, ça me fait penser nutri-cosmétique et cosmétique. Oui, et la raison pour laquelle... en fait, j'ai pas eu l'impression d'avoir commencé par le complément alimentaire. J'ai commencé par un produit qui me manquait. Et ensuite, quand on est allé faire de la cosmétique, on l'a fait en créant des produits dont j'avais envie qu'ils me manquaient. Je le dis souvent, mais on est une marque de cosmétique qui n'a pas de crème hydratante. Ah oui? Énormément de produits basiques, lignes, j'ai pas de contour de l'œil. J'ai pas de crème hydratante, j'ai pas de nettoyant visage. Oui, c'est vrai. Donc, il y a énormément de produits standards de cosmétiques que l'on n'a pas. Que tu trouves en fait sur le marché et qui existent. Et là, le but, en tout cas de ce que je comprends, c'est vraiment de créer quelque chose qui n'existe pas et qui vous est propre dans votre ADN. Oui. Je le dis souvent, tu vois, le monde de la cosmétique, moi, je suis tombée amoureuse de ce monde et de cet univers parce que je trouve que ce que font les gens, c'est incroyable. Non, mais il y a des milliards de marques extraordinaires tous les jours. Donc, le monde de la cosmétique n'a pas besoin de moi pour faire une crème, un nettoyant, etc. Mon rôle à moi, c'est d'innover et de créer des produits qui soient totalement uniques, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, qui donnent des résultats, une expérience, une sensorialité unique. Donc, j'essaye à ma petite échelle de faire chaque jour un travail différent de celui qui est fait pour apporter encore un peu plus de fun, quoi. Ah oui, c'est clair. Et puis on le ressent dans l'utilisation des produits. Ah oui. Je trouve que ça, c'est vraiment, pour avoir testé en tout cas, au niveau de la sensorialité, de l'expérience, du rituel. Alors déjà, moi, ce que j'adore, c'est que c'est simple, c'est rapide. J'ai développé une addiction à la patchologie. Ah, la patchite. La patchite. C'est une patchite aiguë, en fait. J'ai une patchite aiguë. Alors, je ne recommande pas cette passion à tout le monde, mais parce quand que on commence, on ne peut pas s'arrêter. Tu commences à avoir envie de le mettre tous les matins, parce que moi, alors, pour le coup, alors mes préférés, oui, les hydratants, ils sont bien, les anti-âge aussi. Est-ce que tu as testé les roses, les anti-âge? Les roses, en fait, j'allais dire les roses. Mais on est en rupture de stock. Ils sont incroyables. Ce matin, j'ai fait collagène. Les hydracollagènes, un petit peu argentés comme une sirène. Ça, c'était mon dernier, c'était mon dernier set. Mais franchement, c'est assez incroyable. Et ce que j'adore, c'est que tu as ce côté justement ultra simple d'utilisation.
tu te réveilles le matin, tu prends ta douche, tu les mets, tu prends ton café, tu fais ta vie et puis c'est fini, quoi. Franchement, c'est hyper simple. Et puis, il y a ce côté aussi colorié, sensoriel. Sur les collagènes, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la sensation aussi que tu as, parce qu'il y a vraiment une sensation de frais avec la biocellulose, que tu retrouves aussi sur tous. Et puis, tu as ce côté un petit peu, bon, aujourd'hui, je vais me mettre mes patchs Barbie, demain, je vais me mettre mes petits patchs. Et j'adore, c'est hyper fun. Bah, on a souvent l'impression qu'on ne peut pas faire un travail de grande qualité sans légèreté, fun et simplicité, ou sans plaisir. Et tu vois, tu me demandais ce qu'est Day Plus. Et pour moi, Day Plus, c'est... moi, je suis juste une fille qui veut tout. Moi, j'ai envie de pouvoir avoir des produits d'une extraordinaire science. On a plus de 38 études cliniques, donc on a plus du double d'études cliniques que l'on a de produits. Donc, on a un niveau de science parmi les plus hauts du marché. On a des standards de qualité. On a un pourcentage de naturalité supérieur à 99%. Donc, naturalité hors norme, science hors norme, et pour autant fun, plaisir, sensorialité. Et voilà, c'est la marque Day Plus. Voilà, c'est l'histoire d'une femme qui veut pouvoir porter du rose, mais pour autant avoir une casquette professionnelle sérieuse. Et puis, on a envie d'être bien habillé, mais on a envie d'être à l'aise. Voilà, c'est juste l'histoire de quelqu'un qui veut tout. En même temps, voilà. Mais il faut, c'est ça la vie, hein, sinon. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une femme qui a plusieurs vies, qui n'a pas forcément non plus le temps, malgré le fait que tu peux être passionnée. Il y a le quotidien, tu l'as dit, tu es une maman, tu es une épouse, bon, tu es une amie, tu es une fille, tu es une sœur, peut-être pas une sœur, mais voilà. Et donc, ce côté aussi beauty to go, moi je l'adore. Moi je voyage beaucoup. Donc, parce que je suis entre deux spots. Et tu vois, le fait de pouvoir mettre mon petit masque dans ma trousse de toilette sans nécessairement me prendre la tête, mon petit stick de collagène, tu pars un week-end, t'as pas envie de te prendre le gros pot. C'est extrêmement pratique et ça me plaît beaucoup. C'est très pragmatique, en fait. Et ça te rend facile vraiment l'utilisation, enfin, en tout cas, à mon sens. Ça fait partie ce que j'appelle, c'est les petits éléments un peu magiques. Premièrement, comme tu l'as dit, bon, moi j'aime la beauté, mais c'est pas parce que j'aime la beauté que j'ai envie d'y passer des heures toute la journée. Il y a énormément de choses beaucoup plus intéressantes à faire que de passer des heures à faire sa skincare. Et pourtant, je suis fondatrice d'une marque de skincare, donc je pourrais te dire l'inverse. Mais je suis convaincue que le rôle d'une marque, c'est de simplifier la vie de ses consommatrices. Une bonne marque, c'est pas une marque qui te rend le quotidien plus compliqué, mais qui te la rend plus simple. Ça, c'est hyper important. Et je pense d'ailleurs que on pense souvent que pour laisser un souvenir mémorable, il faut des choses qui durent des heures. Pas du tout. Tu peux laisser un souvenir extraordinaire dans la vie de quelqu'un alors que tu auras croisé cette personne 2 secondes. Eh bien, c'est un peu ça ce que l'on essaye de faire chez Day Plus. Je suis convaincue que malgré l'efficacité, la rapidité d'application, d'absorption, la facilité d'usage au quotidien, je suis persuadée que pour autant, nos clientes pensent à nous toute la journée. Et pourtant, on aura eu des gestes quand même très simples d'utilisation. Tu parlais du format nomade. C'est à la fois une réalité d'entrepreneur. Pourquoi est-ce que je voudrais que quand une cliente parte en vacances ou en week-end, elle se sépare de mes produits? C'est infernal. C'est infernal. Et puis tu es obligé d'aller dans les mini-formats en pharmacie de produits que tu n'aimes pas, qui ne sont pas les tiens. Donc, c'est une réalité d'entreprise. Je pense que c'est important d'y penser, de se dire, voilà, comment est-ce que mes clientes peuvent être accompagnées par moi tout au long de leur vie, de leur journée, de leur année. Et puis, on parlait tout à l'heure des animaux petits formats. C'est trop mignon, les formats voyage. C'est vrai. C'est super cute. C'est vrai. Donc, voilà. Tu les as fait pour tout? Tout ce que l'on fait, on fait en format travel. Attends, tu es en train de me dire? Ah, lui, c'est encore pire. Il existe. Celui-là, que le award-winning. Il existe en format voyage, donc la moitié de ça, et il existe en format week-end. C'est un mini sérum, on dirait un sérum de Polly Pocket. Oh, j'adore. Mais c'est super mignon. Et donc, on a le week-end, on a le format week-end, le format voyage et le format full size. Mais ça, c'est génial parce qu'en plus, ça, c'est un must dans toutes les routines pour ceux qui ne connaissent pas encore ce produit. Enfin, t'en parleras mieux que moi, mais pour le coup, c'est vraiment un tout-terrain toute l'année à n'importe quel moment. C'est le produit que j'aurais aimé. On a tous des regrets, mais j'aurais aimé plus jeune, mieux protéger ma peau du soleil. Je l'ai pas fait. Je suis une fille des années 90. J'avais un abonnement chez Point Soleil. Je mettais du monoeil. Non, mais bon, le soleil, ça me rend heureuse. J'aime être bronzée. Et voilà, donc j'ai fait à peu près toutes les erreurs qu'il est possible de faire avec le bronzage.
Et c'est vrai que s'il y a bien un truc qu'on ne rattrape pas, c'est le capital soleil qu'on a consommé. Donc, j'aurais aimé faire plus et mieux, attention. Mais C'était la mode du moment. C'était la mode du moment. Mes parents ont la peau hyper mate, méditerranéen. Ah ouais. Donc, alors moi, je suis née blonde à la peau claire, donc personne ne comprenait, tu vois. Mais dans une famille de peau mate, cheveux très foncés, voilà, ils avaient une grosse résistance au soleil. Ah bah oui. Et voilà. Et donc, j'avais envie d'un produit de protection solaire, déjà, qui, moi, me donne envie de le faire. J'avais aussi envie, j'ai toujours su, on le sait, qu'il faut protéger sa peau toute l'année du soleil. Mais c'est pas facile quand t'es en ville, quand t'es à Paris, t'as ta routine make-up, ta routine skincare. T'as pas envie de te rajouter encore une crème ou SPF T'as pas envie. En tout cas, moi, j'ai jamais réussi à trouver une crème de jour avec du SPF qui me donne envie de la mettre tous les jours. Ça contrariait mon make-up aussi. Ouais. Et voilà. Et donc, c'est l'envie de créer ce produit de grosse feignante dont j'avais besoin pour moi-même. C'est-à-dire, je me protège du soleil, j'ai du glow. Et je ne change pas ma routine. Ouais. Et donc, ce sont des gouttes. Soit, moi, je les mets, par exemple, ce matin, je les ai mis dans ma bébé crème. Ok. Tu mets des gouttes dans ta bébé crème, tu les mets dans ta crème hydratante. Et ta crème hydratante, ça peut être une crème hydratante de pharmacie à 15 € ou une crème hydratante d'exception à 200 €. C'est clair. Peu importe. Tu peux la rajouter dans ta base de maquillage. Tu peux ne mettre que ça laisse la peau confortable, souple, ça donne du glow. Et ça fait qu'aujourd'hui, des milliers de femmes se protègent la peau du soleil. Et voilà, en tout cas, moi, la première, c'est un produit dont je ne peux pas me passer. C'est, je pense, le produit que j'applique tous les jours, quoi qu'il arrive. Ah, moi, je sais que quand je l'ai découvert, j'étais dans un cabinet esthétique dermato à Paris. Ok. Et on revoyait ma routine et elle me dit « Non, mais attendez, il faut que je vous présente un produit. » Et là, elle arrive avec le award-winning product. Bah oui. Et elle me raconte le truc et moi, j'étais ah, mais c'est génial, ça me semble parfait. Et je lui dis, mais ça va, parce que moi, j'ai une peau à tendance acnéique un peu grasse. Je lui dis, mais du coup, ça va à tous les types. Elle me dit, ça va à tous les types de peau. Et franchement, c'est comme ça que j'ai découvert ce produit. Et ça fait quand même, ça fait bien 3 ans. Ah oui, c'est énorme. Ah oui, donc on peut me dire accro au goût de SPF. Ah oui, je les trouve incroyables. Et je les ai découvertes, du coup, par le biais d'un distributeur qui était d'ailleurs bien formé à tes produits. Non, mais parce que c'est pas évident. C'est quelque chose d'être distribué dans un point de vente, mais c'est autre chose d'avoir une personne compétente pour pouvoir en parler bien. Mais donc, elle m'avait bien convaincue pour le coup. Et tu l'as dit, on a gagné l'award justement du produit skincare le plus innovant fin octobre. Voilà. Ouais, donc c'est récent. Il y a quelques mois à Dubaï. Et c'était fou parce que moi, j'ai jamais rien gagné. Et c'est ce que j'ai dit quand elle m'a fait monter sur scène. La fille, elle m'a dit « Alors ?» Et j'ai juste dit en pleurant « I never win anything ». Ce qui est nul. Voilà. Et je suis descendue de Oui, mais c'était spontané, c'était honnête. Voilà. On n'a pas... Voilà. Entre un mouchage et une larme. Et voilà. Donc, quand j'ai gagné, j'ai parlé de toutes mes défaites, ce qui est vraiment super. Écoute, tout many more. Je te le souhaite en tout cas. Alors toi, tu as commencé du coup Day+, il me semble, en 2019. Donc quand même assez précurseur parce que quand tu t'es lancé, tu étais sur le complément. Le collagène, aujourd'hui, on est en 2026. Bon, de toute façon, ce podcast sera diffusé en 2026, mais si quelqu'un l'écoute en 2040, en 2026, le collagène, aujourd'hui, c'est vraiment un produit qui est très répandu. Alors, pas forcément sous sa meilleure forme et bien sourcé, etc. Mais en tout cas, il y en a partout. En 2019, c'était quand même assez précurseur. Enfin, c'est-à-dire que toi, tu es arrivée avec ton collagène, je sais pas, t'étais peut-être la seule sur le marché. En tout cas, il y a des gens qui étaient là parce qu'en tout cas, moi, j'en consommais déjà. Mais c'est vrai qu'on me demande souvent quel a été un petit peu le facteur accélérateur et ce qui a fait que la marque a fonctionné. Ouais. Et en fait, j'ai été la première à utiliser le hashtag collagène sur Instagram. Okay. Et on était une des premières marques de compléments alimentaires, si ce n'est la première, à avoir un compte Instagram. Okay. Donc, à la fois, on était sur une innovation de produit, parce que le collagène, c'était quelque chose de très pharma, très monoactif aussi. Oui. Quand j'ai contacté les labos, donc le produit, comme tu le dis, la marque est née en 2019, mais moi, je te parle de ça j'ai commencé à formuler le produit en 2016. Oui. Et donc, en 2016, quand j'appelle les laboratoires, 2016-2017, pour formuler ce stick au collagène, je leur demande surtout un stick à base de collagène, mais avec énormément de spiruline, d'acide hyaluronique, de grenade et de zinc. Et la réponse est assez unanime. Les labos me disent, mais honnêtement, pourquoi est-ce que vous voulez faire un tout en un alors que vous pouvez vendre 5 produits?
Aujourd'hui, les gens rentrent dans une pharmacie et demandent du zinc, de l'aspirine, Ouais, du c'est vrai. collagène. Ouais. Et enfin, en tout cas, ça, c'est le paysage. On est en 2016, 2017. Donc, pourquoi faire un produit tout en un? Et dans ma tête, j'avais juste la vision de l'iPhone. Et je me disais, mais aujourd'hui, on a un outil qui fait calendrier, appareil photo, musique, message, email, banque, jeu. Enfin, on a tout en Bien un. sûr. Alors, pourquoi pas pour ça. Mais effectivement, quand tu fais partie des premiers à avoir ce postulat-là, t'es pas forcément suivi. Oui, non. Et voilà, jusqu'au jour où j'ai trouvé un labo qui m'a dit: «Oh mais c'est carrément super intéressant, on va déjà essayer de réussir à le faire». Et ça a été le plus compliqué. Réussir à faire tenir autant de principes Dans un actifs stick. dans un stick Qui est pas si gros en plus. qui est pas si gros. Il faut que ça soit stable, agréable, bon, 2 à 3 ans de péremption, que tous les actifs entre eux cohabitent, c'est-à-dire que l'un ne N'annule contamine pas pas l'autre. la stabilité de l'autre, ne l'abîme pas, que les effets soient court terme, soit long terme. Et voilà, et pourtant, on a réussi ce petit Et c'est miracle. encore un des best-sellers. Et c'est un travail, ça fait partie de ces choses où aujourd'hui on est parmi les seuls au monde à avoir ce savoir-faire. C'est aussi un des seuls compléments alimentaires au monde à bénéficier d'une double étude clinique Ah. sur son côté anti-rides et anti-imperfection à court terme et à long terme. Ah. Voilà, donc c'est une immense différence. C'est un des produits de collagène les plus techniques et technologiques qui existent sur le marché. C'était quand même assez précurseur, en tout cas, mais t'as bien fait. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce qui commence à faire un peu la différence, c'est aussi ce côté justement prouvé, ce côté cliniquement prouvé, puisqu'il y a tellement de marques qui se sont lancées un peu. Moi, j'ai vu des collagènes à 10 €. Où tu te dis, mais d'où il vient, c'est quoi dedans, est-ce qu'on est sûr, où tu sais pas vraiment d'où ça vient. De toute façon, pour le sortir un collagène à 10 €, c'est forcément quelque chose de shady, je pense. Tu seras la mieux placée pour le savoir, mais ça me semble, voilà. Et c'est vrai que dès le début, tu as fait ce choix justement d'avoir ces études cliniques où Oui. tu l'as. Ouais, c'était. Écoute, Parce que oui, ça rallonge, ça a un coût, c'est quand même. absolument, mais déjà, le rôle, quand tu crées une boîte en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise, ton rôle, c'est d'être entouré que des meilleurs. Ouais. Peu importe les pôles au sein de ton entreprise. Et quand tu crées un produit, en tous les cas, je pense que quand tu le fais par passion, c'est parce que tu vas avoir la volonté de le faire mieux que tout le monde. Oui. Voilà. Après, on peut dissocier le fait de se lancer dans un secteur que tu aimes intrinsèquement parce que tu es passionné ou te lancer dans un secteur parce qu'il y a une opportunité. Moi, mon histoire, encore une fois, c'est juste l'histoire d'une fille qui est passionnée de ce métier, du résultat, de l'expérience. Donc, au moment où je décide de me lancer pour faire du collagène, enfin en tout cas un stick anti-âge qui contient du collagène, j'ai pas d'autre choix que de faire ce qu'il y a de meilleur. Ouais. Numéro 1, parce que il y a déjà beaucoup de choses qui existent, donc je suis obligée de faire mieux que tout le monde. Numéro 2, parce que j'ai envie de m'en servir pour moi, donc j'ai vraiment envie du truc le plus puissant qui puisse exister. Et numéro 3, il faut pas oublier que quand je me lance, moi j'ai un background finance. À l'origine, je travaillais en banque d'investissement, j'ai travaillé dans des fonds d'investissement. Et le plus important finalement, ça va être mon produit. Et ça va être prouver que mon produit fonctionne. Donc aujourd'hui, chez Day+, il n'y a rien qu'on vend qu'on ne peut pas prouver. Okay. Point final. La conversation n'est même pas là-dessus, puisque tout ce qu'on fait est cliniquement prouvé par des études indépendantes de dermatos, de médecins, des études les plus poussées, ce qui fait qu'on déplace le sujet ailleurs. Voilà, et on va le déplacer ailleurs. En tous les cas... C'est pas une question. C'est pas une question, c'est un prérequis. C'est un prérequis et c'est un gage aussi pour ta cliente aussi, du coup, il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération, mais en tout cas, moi, je sais, pour être ultra consommatrice, ultra passionnée, ce qui était une des raisons aussi pour lesquelles la mode, je suis passée quand même beaucoup aussi dans ce secteur-là, le fait d'avoir justement cette preuve de travail, parce que nous, on voit le produit fini. Ouais. Mais bon, quand tu sais qu'il y a eu ces études cliniques, ces études professionnelles qui démontrent justement l'efficacité de la synergie d'ingrédients, etc. Moi, en tout cas, en tant que beauty addict, on va dire, ça me donne envie, ça me donne... Il y a une première étape qui est passée, parce que moi, je passe mon temps à scruter. C'est vrai. Je regarde tous les ingrédients, je regarde toutes les listing keys. En fait, je suis une ci ou une qui, je sais pas, il y a des débats. Mais moi, les listing keys sur le site de toutes les marques. Passionne. Ah non, mais à chaque fois, je vais dedans, je regarde chaque ingrédient, je suis vraiment...
Et après, je regarde, je me dis, mais attends, mais ça, oui, cofacteur, ok, c'est un peu fastidieux. Moi, je le fais parce que ça me fait kiffer, mais tout le monde n'a pas, Non, mais n'a pas cette volonté. Et c'est vrai que du coup, il y a une euh, simplification qui peut être voilà. possible. Et tu vois, quand on a lancé ce stick au collagène, j'ai été la première marque à mettre en entier les dosages du produit. Ah oui, ok. Et donc, je dis, voilà, il y a tant de collagène, il y a tant de spiruline, il y a tant d'acide hyaluronique, il y a tant de grenade, il y a tant de zinc. Et ensuite, je crois quand même à l'intelligence de mes clientes et de mes consommatrices et qui, naturellement, sont allées dire, du coup, elles regardaient le produit d'A+, et ensuite, elles allaient regarder ce qu'il y avait Ouais, dans c'est un autre ça. produit. C'est Et ça. pire que de ne pas pouvoir comparer, c'est de ne pas pouvoir trouver la réponse. Ah bah, quand tu trouves pas la Et quand réponse. tu trouves pas la réponse, voilà. Mais tout ça, ça fait partie d'un process d'éducation. Et on a été précurseurs sur le collagène, mais tu sais, on a été aussi sur les gouttes de SPF. Ouais. C'est un produit unique que tu ne retrouves nulle Ouais. part ailleurs. Tu me parlais de ça, le sérum Ouais. lèvres repulpant SPF 30, hydratant nourrissant avec un effet make-up. Ouais. On a très souvent, j'ai la grande chance d'être comparée à une superstar américaine mariée avec un chanteur qui fait des produits de lip, également une marque qu'on adore. Pardon. Oui, d'accord, on ne la citera pas. On ne la citera pas, marque que j'adore, mais Je n'aime pas leur truc, moi. les conchos. Ouais, je trouve que... C'est un autre produit. Là, on est sur de la science, on est sur du Oui. repulpant, de l'hydratation, de la nutrition, de la protection Oui. solaire. C'est un sérum pour les lèvres. Et voilà, donc les sérums pour les lèvres, tu parlais tout à l'heure des Un peu textures multifonction aussi, parce qu'il y a la couleur, il y a le côté make-up. Mais fainéantisme. Mais il n'y a rien de mieux que de vouloir régler un problème, enfin plein de problèmes en un. Moi, C'est je clair. suis là pour rendre la vie des gens plus simple. Et la mienne avec. Oui, par l'occasion. Non, mais c'est vrai. Par la même occasion. Et du coup, pour aborder un aspect un peu marketing, du coup, le monde de la beauté, le secteur de la beauté et du complément alimentaire a beaucoup évolué au cours des 7 dernières années, du coup depuis, surtout depuis le Covid, mais en tout cas depuis que tu t'es lancé, depuis que tu as lancé la marque. Comment tu abordes un petit peu ces changements par rapport à 2019 et aujourd'hui en 2026, les enjeux en tant que marque pour justement tout cet aspect communication, marketing qui est très important parce qu'on a parlé du produit. Ouais. Et c'est pour le nerf de la guerre, évidemment. Si tu n'as pas un bon produit, tu as des marques aujourd'hui qui font beaucoup de com et qui n'ont pas un bon produit. C'est mieux de combiner les deux, ce qui est le cas chez Day+. Et du coup, quels sont les enjeux en tant que marque justement à ce niveau-là avec tous ces nouveaux acteurs et qu'il y a pu y avoir au cours des 7 dernières années? Écoute, déjà, l'avantage quand on fait un métier par passion, je pense que quand on voit de la concurrence arriver, on est stimulé. Ouais. J'aime mon métier, j'ai toujours voulu être entrepreneur, mais je suis passionnée de sport. Le sport, quand tu fais du sport à haut niveau et que tu vois quelqu'un qui te challenge ou qui est beaucoup plus fort que toi, ça te motive. Donc, la concurrence, pour moi, si tu abordes le jeu du sport ou le jeu de l'entrepreneuriat ou le jeu du thème de la vie que tu décides de choisir, si tu le fais par passion, tout ce qui va te challenger ne va être qu'un moteur. Donc ça, c'est... Tu me posais la question sur la com ou les enjeux de visibilité. Moi, je reviens toujours beaucoup aux fondamentaux, finalement, qui sont le produit. Et donc, finalement, en permanence, avoir les meilleurs produits, en permanence, être en avance sur nos produits, tout en étant intemporel. Ça, c'est un gros challenge. Ouais. Ça, je dirais que c'est mon plus gros défi. C'est comment est-ce que je crée des nouveautés qui deviennent que des choses institutionnelles et pour toujours. Voilà. C'est que chaque pierre qu'on apporte à cet édifice, on veut que ça soit quelque chose d'inébranlable. Oui. Que nos clientes, une fois que ça existe, se disent « mais comment j'ai pu faire pour faire vivre sans jusque-là ?» et qu'il soit en fait irremplaçable. Ça, c'est notre gros enjeu. On a aussi un gros enjeu, c'est que chez Day+, on est 100% made in France. Du sourcing des principes actifs à la formulation, à la production, au packaging, à la logistique. Il y a beaucoup de filouterie dans ce métier et nous, c'est des règles auxquelles on ne déroge absolument pas. Okay. Ça, c'est un énorme enjeu. Ouais. Voilà, de ne rien externaliser et de ne rien outsourcer. Avec le monde qui évolue, c'est de plus en plus dur. C'est une société, on est une quinzaine de personnes en CDI à Paris. Donc, on a des gros enjeux de profitabilité, de rentabilité, d'exigence de qualité produit. Ça, c'est énorme. Sur la com et la visibilité, je dirais qu'aujourd'hui, la question qu'on s'est posée, nous, c'est pourquoi est-ce que les gens viennent nous voir ? Est-ce que, alors évidemment, ils viennent pour nos produits, ils viennent parce qu'ils trouvent que notre Instagram tête est agréable à regarder, parce qu'on y...
parce qu'on y propose du contenu qui intéresse les gens. Mais en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens viennent vraiment chercher la marque, et ça, c'est le facteur magique, mais c'est le monde de Day+. Oui. Et ça, ce monde-là de Day+, finalement, c'est un peu ce truc de com que tu peux pas créer, qui soit c'est toi, soit c'est pas toi. Et la marque Day+, c'est une marque passionnée, honnête, franche, maladroite, colorée, sérieuse. Et incarnée aussi. Incarnée. Parce que c'est vrai que ça, c'est aussi... Enfin, moi, en tout cas, de mon œil, je trouve que c'est... toutes les marques le font pas et toutes les marques doivent pas le faire. Mais le fait, justement, d'avoir... le fait que tu incarnes tes produits, comme tu le dis, tu les crées pour tes clientes, mais aussi pour toi quand même. Ça part d'un besoin que toi, tu as pour toi. Et en fait, du coup, c'est ça qui est hyper important. Et tu sens que c'est honnête. Bah, merci. Parce Du que coup, ça non, mais c'est honnête, tu sens que c'est honnête. Enfin, du coup, moi, je te suis sur ta page du coup perso, c'est Claire d'Espagne Day+, c'est ça? Oui. Suivez Claire sur Instagram. Et Day+, bien sûr. Mais du coup, tu sens que c'est vraiment honnête, c'est franc, il y a pas de... c'est pas joué, c'est pas théâtralisé. Et le fait d'avoir cette incarnation, je trouve qu'aussi, en termes de communication, c'est quand c'est honnête, en tout cas, c'est un succès. Ça veut dire que toi, tu vas plus avoir d'affect ou d'appétence, en tous les cas, pour des marques incarnées? Bah, moi, je vais plus, alors qu'elles sont incarnées par la fondatrice ou non, mais moi, j'ai plus tendance, et je pense que c'est un comportement qu'on observe quand même aussi chez les gens, à, quand je vais acheter un produit, aller sur, je prends l'exemple de Day+, je vais aller plutôt sur ta page, voir comment tu l'utilises, parce que tu montres. Tu vas montrer le matin, je sais plus, j'ai vu une story où tu es en train de préparer ta fille et tu mets tes patchs. Enfin voilà, c'est... Oui. Non, mais c'est très... Ah oui, c'est un patch, un stick, un biberon, voilà, une couche. Et tu vas, il y a un autre moment, tu es en voyage, tu vas dire, bah voilà, là je suis en voyage, j'ai pris ça, et puis tu montres. Et en fait, ce côté démonstration d'utilisation dans un vrai contexte auquel toi, tu peux... parce que toutes les clientes ne sont pas forcément ta cible, elles ne vont pas forcément être sensibles à ça, mais en tout cas, moi, je le suis. Et du coup, tu vas plus avoir tendance, moi en tout cas, à regarder ces comportements-là et cette incarnation humaine. D'ailleurs, c'est pour ça que l'UGC explose, même si, bon... que d'aller sur la page institutionnelle où tu auras peut-être moins de... tu auras plus ce côté image de marque, mais moins pratico-pratique qui, toi, en tant que consommateur, te donne envie d'acheter. Très clair. Bah, en tout cas, nous, c'est le fil qu'on continue de tirer parce que c'est ce qui plaît à nos clientes et puis c'est ce qu'on sait faire. Donc, je pense que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est des produits d'exception et d'être fidèle un peu à notre ADN. Ouais. Et donc de mettre un petit peu de folie, un peu de magie, un peu de rose, un peu de paillettes, beaucoup de science, beaucoup d'efficacité et conquérir un max de monde. Ouais, c'est clair. Et c'est un secteur, là, vous avez eu quelques lancements de produits, là, j'ai vu. Vous avez beaucoup de produits, d'innovations qui arrivent parce que ça prend du temps. C'est vrai que quand tu as toute la R&D, en plus, vous êtes vraiment sur des produits très experts avec une expertise et une preuve. Comment vous abordez justement ces lancements? Est-ce qu'il y a un calendrier ou est-ce que vous le faites? Ou toi, tu te dis, bon, là, ça y est, j'ai une idée... J'ai besoin de ça. Il faut qu'on... C'est un grand mix entre les deux parce que, comme tu le dis, tu vois, par exemple, notre sérum anti-âge, il a mis 4 ans et demi. Waouh. Ouais, c'est long. Hein. Et donc, chaque année... sérum nuit régénérant? Non, le sérum anti-âge, on l'appelle le fer à repasser. C'est un magnifique flacon blanc argenté. Il est très, très beau. Et donc, 4 ans et demi pour un sérum anti-âge. Alors, chaque année, on le redécalait du calendrier. Voilà. Et donc, on essaye d'avoir les codes des grands, mais en vrai, on n'a pas vraiment de calendrier. Les produits sont prêts quand ils le sont. Okay. On n'a jamais sorti un produit qui ne faisait pas l'unanimité, qui n'était pas 100% parfait. Je suis incapable de sortir. Mais il peut y avoir un micro-détail qui me chiffonne. C'est un truc de, je sais pas, de OCD interne, mais ça peut pas sortir. On sort des produits, comme je te dis, tu vois, quand ils sont prêts, et puis parfois c'est le bon moment, parfois c'est le mauvais moment. Enfin, d'un point de vue, on va dire, commercial, on a sorti au mois de janvier, retour des vacances scolaires, les soldes, les machins, on a sorti un masque biocellulose au collagène. Il était sold out. Écoute, en 5 jours, on en a vendu 8000. Waouh. Ensuite, on a restock. Non, pas du tout. On est passé en précommande. En 5 jours, on en a vendu 8000. On est passé en précommande de 5000. On a vendu les 5000 en une semaine.
Et Là, ceux qui sont ressortis? Ouais, exactement. Ah mince, ok. Oui, et là, donc, on est à nouveau en précommande de précommande. 5000. Et on en a vendu plus de 4000 en Waouh. une semaine, pareil. Bon, et pourtant, on va toujours te dire, ne sors jamais un produit en janvier, pendant les soldes. Et pourtant, Bon, voilà, y a le pas produit de... était pile là où les gens l'attendaient. Et une semaine après, on a sorti nos nouveaux patchs pour les yeux qui sont des patchs nuit. Ah! Donc, tu peux te dire, attends, tu sors un produit hyper fort, n'en sors pas un deuxième une semaine Ouais. après, les gens n'ont pas de bande passante. Et on a vendu, en une semaine, on a vendu 7500 Waouh, ok. patchs pour les yeux. Ok. Voilà. Donc, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Il y a pas de règle, Je ouais. pense que la règle, c'est mais c'est un enjeu. Dans le monde de la beauté, t'as pas de saison. Non. T'as pas de saison. Ok, tu peux avoir été-hiver, un peu de Oui, non, mais solaire, un peu de c'est pas un calendrier. Enfin, pour venir de la mode, c'est pas le calendrier où tu as tes Fashion Week qui sont à telle date et il faut absolument sortir le Ouais. truc, même si t'as pas d'inspi. T'as pas de calendrier, t'as pas de saisonnalité. Au maximum, au bout du monde, tu vas peut-être sortir 3 produits par an. Ouais. Ce qui est rien. Donc, ça veut dire que t'as pas d'actu pour vivre. Tu peux pas dire drop de collection. Non, Attention, il n'y en aura plus. Attention, il n'y en aura plus. Non, un sérum nuit, c'est un sérum nuit. Il existe toute l'année. Oui. Donc, t'as pas ce rush à l'achat. Ouais. Tu vis pas des drops de produits. Tu vis pas des calendriers. Tu vis pas des saisons. Tu peux pas vivre de la rupture de quelque chose. Enfin, en tout cas, un petit peu moins. Donc, c'est un vrai enjeu. Mais c'est là que nous, on en profite pour faire de l'éducation. Expliquer et faire comprendre. Voilà. Ce qui est hyper important. Ouais, mais c'est un vrai... c'est une mentalité différente. Donc, ça, à la fois, ça veut dire aussi que tu ne t'arrêtes jamais, parce que finalement, il n'y a pas de raison de ne pas parler quelque Ah bah non, chose. bien sûr. Et puis, c'est hyper important, l'éducation. Je pense que toutes les marques, et tu dis, c'est un marché, il y a beaucoup de concurrents, mais c'est super, parce que toutes les marques qui font leur éducation à leur niveau, ça aide aussi le consommateur à être quand même beaucoup plus averti. J'ai l'impression qu'on commence vraiment à trouver un discours un peu plus juste chez les marques, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et je trouve que Day+ a cet avantage d'avoir justement un discours assez juste. Vous n'êtes pas... Enfin, c'est mon œil de Non, mais c'est marketeuse qui parle. Mais c'est vrai qu'on a eu une vague qui est arrivée avec des promesses, avec des discours un petit peu alarmistes. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là, nous avons la solution parfaite, ça va tout... Et c'est pas évident comment toi, tu as appréhendé un petit peu ça et qu'est-ce qui a fait que tu as gardé le cap? T'es resté, parce que vous avez vraiment ce discours, je trouve, à mon sens, qui est vraiment toujours dans la justesse, malgré, parce qu'on peut être influencé parfois par le secteur, par les autres. Et comment vous avez fait en tant que marque pour justement garder votre cap, quoi? Bah, je pense que la question s'applique à Day+, parce que moi, je suis dans la vie, je suis pas quelqu'un qui cède aux sirènes de la tentation, tout court. Ouais. Je ne suis pas quelqu'un qui je m'éloigne jamais de mes valeurs. Je suis quelqu'un d'excessivement routinier, fidèle, qui va agir avec toutes les personnes autour d'elle avec le même égard. Et ça, c'est du moment où je me lève au moment où je me couche. Donc, je suis assez peu influencée et assez peu influençable. Moi, encore une fois, je suis juste une fille passionnée de skincare. Je fais mes bons produits dans mon coin. Et moi, tout ce qui m'importe, c'est que dans 20 ou 30 ans, mes enfants soient fiers de moi. Je pense que quand tu es animé par les bonnes choses, tu sais rentrer d'une soirée à la bonne heure, tu sais t'entourer des bonnes personnes, tu sais garder ce qu'il faut garder. Et puis j'ai envie de durer, moi, dans ce métier. Donc, céder au phénomène de mode, ça c'est pas quelque chose qui va m'apporter grand-chose. Et puis aussi, ça, je pense que c'était en tout cas ce qui nous a permis de garder un cap pendant certaines années. Et puis aujourd'hui, on fait quand même partie des marques, dans les petites marques, dans les jeunes marques, on fait quand même partie des marques référentes. Oui. Et aujourd'hui, c'est un vrai plaisir d'être le benchmark de ce qu'il faut faire en termes d'image, de qualité, ne pas céder justement aux sirènes de la tentation. Et moi, j'adore voir un petit peu On est une source d'inspiration. Alors parfois, c'est très casse-pied parce qu'on va être copié et parce que voilà, mais bon, c'est le jeu. Enfin, c'est le jeu, ça ne veut pas dire que je le prends bien, mais en tous les cas, ça fait partie du jeu. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un peu passé ce cap, on a passé ce moment, on nous laisse plutôt tranquille, on dit ce qu'on doit dire, on le dit avec vérité, et je pense que c'est plus les autres marques qui se sont ajustées. Comme tu le disais, les discours alarmistes, mais on va vous sauver, tout ce qui était très extrême,
finalement, ça a disparu. Mmh. Ce qu'il fallait, c'est rester droit dans ses bottes. Oui. C'est les autres qui se sont ajustés. Nous, on n'a pas changé. C'est valable dans le secteur, c'est valable dans l'Asie aussi. Tu le disais, c'est hyper intéressant, en fait, d'être l'extension de ce que tu es en tant que personne dans ta façon d'aborder, les enjeux professionnels, ta marque, ton business, ton agence. À partir du moment où toi, tu es droit dans tes bottes et tu es fidèle à tes valeurs, faut garder ton cap et c'est comme ça, au final, que tu construis, quelque chose d'intemporel. Mais tu vois, il y a une phrase j'ai toujours été qui est toujours très difficile pour moi, c'est: «En quoi vous êtes meilleur que les autres?» Dites-nous clair, on me pose souvent cette question: «En quoi vos produits sont meilleurs que les autres?» Et du coup, ça, c'est aussi l'industrie, tu vois? Comment les gens attendent que toi, tu parles de toi. Oui, Alors je sais pas si on est meilleur, mais on apporte quelque chose de différent avec notre singularité, avec notre parcours et hem et le discours, moi, je trouve quand même qu'il est un petit peu plus sain aujourd'hui. aujourd'hui, oui, Voilà ça commence. et du coup, nous, ça nous arrange parce qu'on n'a pas beaucoup changé. Oui, oui, non, pour vous, c'est super. Les normes qui se sont Je ne ajustées. sais pas si le discours a changé, aussi, enfin de la part des marques. Je pense qu'il y a aussi eu, de la part de l'État, un gros travail qui a été fait sur les contrôles. Je sais que la DG, CCRF, est passée sur beaucoup, 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 beaucoup de marques et tant mieux. Mais je pense qu'il y a un mélange peut-être aussi de voilà, de police, mélangée à un petit peu de Ce qui ce qui est est oui, ce qui est mais pas grave, hein, mais mais non, mais ce qui est très bien, mais tu vois, c'est mais très bien, mais j'ai jamais eu d'amende, j'ai jamais fait d'excès de vitesse, je rentrais 30 minutes avant l'heure que mes parents me donnaient quand j'étais ado, donc tu vois, oui, je pense qu'il y a des comportements et voilà, j'ai jamais été borderline, donc m'intéresse pas trop de prendre ce genre de risques. oui Voilà. et c'est ce qui permet d'avoir et j'en viens justement à ce qui m'intéresse aussi, beaucoup chez Day+, c'est ce côté marque intemporelle. Tu en parlais tout à l'heure, comment on crée des produits qui, du coup, ne vont pas juste être une passade, mais qui vont rester dans le temps. On a l'exemple, enfin, moi, j'en parle, d'un produit que j'ai découvert il y a 3 ans et je sais même pas si tu l'as lancé il y a combien de temps celui-ci? Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Bon, s'il existait il y a 7 ans, je l'aurais peut-être aussi, ça fait peut-être 7 ans que je l'utiliserai. Mais je trouve ça hyper intéressant, justement avoir face à ce marché grandissant, ce côté très intemporel et moi ça me fait penser, tu sais, aux basiques que tu as dans le prêt-à-porter. Tu vas avoir des basiques intemporels dont tu ne te sépares pas. Enfin, je sais pas, ton pull en cache enfin tout le monde a enfin peut-être pas tout le monde, je veux pas généraliser, mais Ouais, un t-shirt blanc, un jean ton t-shirt brut, blanc, ta veste noire de costume, ton jean brut, tes escarpins noirs, enfin, vraiment, ça fait partie des intemporels. Tu les prends, chez ta marque et tu sais que si jamais, tu as un moment où, il est usé, tu vas le racheter là-bas parce que tu as cet attachement-là et après tu vas venir avec de la saisonnalité, rajouter un peu de fun sur des pièces un petit peu, voilà, où tu te fais plaisir mais que tu remettras pas nécessairement sur plusieurs années et ce parallèle est hyper intéressant et je trouve que Day+ est l'illustration beauté un peu de cet intemporel mode que tu peux avoir et aujourd'hui, ça doit se retranscrire dans votre business. Vous avez peut-être un taux de réassort quand même qui doit être assez, fréquent. Enfin, vous avez des nouvelles clientes, je m'en doute pas, mais le réassort est presque systématique, je suppose? Enfin, Bah, c'est ouais, bah, déjà, merci beaucoup parce que je pense qu'on a tous envie d'être intemporels, donc non, mais c'est un gros, c'est un gros j'aime en tout cas, j'aime ce parallèle parce que je porte encore, certains pantalons que j'avais quand j'étais au collège et au lycée, donc je vois bien et effectivement, on a la chance d'avoir, un repeat de clients qui est énorme. 75 de notre chiffre d'affaires tous les mois, c'est des clients ouais, voilà, c'est ça. récurrentes. Je Donc c'est astronomique, en fait. C'est évidemment, on aura toujours un enjeu de croissance, d'aller se séduire de nouvelles personnes, bien sûr. mais ce que tu veux quand, peu importe le métier que tu fais, c'est que tu veux voir des clients qui reviennent et aujourd'hui, c'est très, très rare, que mes clientes ne soient pas, des clients de long terme et les filles vont vraiment me dire comme toi: «Bah, ça fait 3 ans et puis c'est comme ça maintenant et mon collagène, le collagène Day+, ça fait, 5 ans, 6 ans que je le prends». J'ai des filles qui sont abonnées depuis plus de 6 ans donc Ouais. enfin même moi, à part à mon provider de téléphone, là, j'ai jamais été fidèle pendant plus de 6 ans à j'ai jamais été abonnée pendant plus de Oui, 6 oui. ans à quelque chose. Voilà, donc effectivement, on a un taux de repeat, et un recurring business qui est super fort et c'est ça qui est chouette, voilà, de voir les gens qui reviennent, que tu sois restaurateur, heu, peintre, entrepreneur, voilà, ce que tu veux, c'est que les gens Ouais. reviennent à toi, tout simplement, je pense. Et t'identifies, comment justement? Qu'est-ce que si on tirait une petite, si on prend une petite leçon, moi j'aime bien les trucs un peu pratico-pratiques, dans les personnes qui écoutent le podcast, on a des personnes qui sont aussi en lancement, Mmh. des jeunes entrepreneurs et du coup, j'aime toujours un petit peu prendre des conseils de sagesse de personnes qui Bien sont sûr.
Et du coup, tu identifies qu'est-ce qui, selon toi, sont, on va dire, si on devait dire 3 choses essentielles dans ta façon de construire et de travailler sur ton business qui font aujourd'hui que tu en arrives à ce résultat? Alors premièrement, j'ai jamais eu d'ego. OK. D'ego dans le sens travailler avec des gens plus petits que moi, des gens plus gros que moi. Heu, on peut me dire non 10 fois, si on me dit oui à la 11e, je dirais: «Bah d'accord, super chouette». OK. Alors que tu m'as peut-être dit non 10 fois, mais c'est pas très grave. Donc j'ai pas d'ego. Si on me copie, c'est pas très grave. Heu, voilà, donc j'essaye de rester concentrée sur les choses sur lesquelles moi j'ai de l'impact. Ouais. Et puis voilà, les gens, ça va, ça vient. Les gens peuvent être gentils avec toi le lundi, méchants avec toi le mardi. Bon, voilà, pas d'ego, c'est pas grave. On sait, voilà, tu sais pas ce qui se passe dans la vie des gens, donc pas d'ego. Ça, je dirais que c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que le produit, les trois vont, il n'y a pas d'ordre, hein, mais la deuxième chose, c'est faire un produit d'exception. Ouais. Ça, en tout cas, c'est très personnel à chacun, mais moi, je suis incapable de vendre un truc qui n'est pas exceptionnel. Voilà. Alors, c'est un défaut parce que du coup, ça veut dire qu'on fait des choses qui durent, des R&D qui sont tellement longues. Ah bah 4 ans et demi pour le C'est tellement long. Non, mais c'est super long. mais C'est super long. On a une marque qui existe depuis 7 ans. On a une quinzaine uniquement de références. Et parfois, c'est-à-dire qu'on sort des trucs, mais on en enlève d'autres. 7 ans, 15 références, c'est peu. C'est court, c'est sharp. Voilà. Donc, faire de l'exceptionnel dans ton produit. Et puis la troisième, c'est un peu un mix de être passionné et s'amuser. Même si, en tous les cas, je sais qu'il y a des gens qui, pareil, peuvent se lancer dans un secteur parce qu'il y a un marché et qu'il y a quelque chose à faire. Je peux ne parler que de ce que je connais moi. Et moi, je suis incapable de faire un métier où je ne suis pas surexcitée et passionnée. Quand je reçois un sac de texture dans la bouche, mais je suis dingue. J'en suis complètement dingue. Non, mais tu parlais de Oui, Londres tout à l'heure. J'ai acheté, je continue d'acheter d'autres marques, d'être passionnée, d'admirer le travail des autres. Donc, et voilà, je dirais quand même, faut qu'il y ait une passion parce que c'est la chose la plus difficile au monde d'être entrepreneur. Oui, bien sûr. Et du coup, ce qui va te faire tenir dans les moments qui sont difficiles, c'est d'être passionné. Ah, c'est clair. Donc, je dirais, voilà, pas d'ego, être passionné et tous les jours, juste vouloir faire de son mieux. Et comment tu fais pour gérer un peu ton rapport au risque dans tout ça? Parce que c'est vrai que rien n'est certain dans l'entrepreneuriat. On peut avoir des hauts, des bas. Tu as des moments où parfois tu te dis: «Mais ça va pas du tout», ou vraiment, tu es quand même très joyeuse, très positive de ce que je vois, mais est-ce que tu as des moments où un peu tu dis: «Ouais, ça va pas, mais qu'est-ce que je fais là? Mais» enfin, moi, j'ai des moments de remise en question comme ça, je dis: «Mais quel rapport? Mais je me prends pour qui?» Et où j'ai besoin de me remettre un petit peu, dans le bain, où je me fais des petits électrochocs pour me dire: «Non mais Mélodie, tout va bien». Mon électrochoc, c'est souvent mon mari, qui du coup lui, croit vachement en moi comme le tien, du coup, à chaque fois que je lui dis quelque chose, il me dit: «Mais oui, mais génial! Un podcast, mais génial! Appelons Nino et Voilà. Rita». Non mais big up. Et est-ce que tu as est-ce que tu as quelque chose qui te remonte un peu quand tu as des downs, qui te permet de Je dirais ou que tu as pas de down? Je sais pas. je considère que déjà des downs, j'en ai tous les jours et toute la journée, ça dépend de l'heure, hein, du moment. Il y a plein de choses dans ce que tu as dit. Tu as parlé de risque, tu as parlé de peur, de déprime, de syndrome de l'imposteur. Enfin, il y a énormément de choses dans ce que tu as dit. Mais en tout cas, si je dois répondre à peu près avec ce que ça m'inspire, c'est que euh, euh, déjà, rien de tout ça n'est très grave. Oui. Voilà. C'est vrai. Moi, j'ai l'immense chance d'avoir une vie personnelle qui m'apporte beaucoup de sagesse, de recul, voilà. Et à partir de ce moment-là, quand tu vas vivre dans ta sphère personnelle d'autres choses, tu as cette magie qui s'opère, c'est la prise de hauteur. Oui. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, moi, c'est quelque chose dont j'ai la chance de profiter depuis quelques années maintenant, c'est d'avoir pris de la hauteur entre ce qui est vraiment important et puis ce qui l'est un petit peu moins. Et ensuite,
Day Plus, c'est tout ce que j'aime, c'est tout mon projet de vie, c'est toutes mes économies, c'est tout mon temps, c'est tous les sacrifices que j'ai faits. Maintenant, ça reste quelque chose qui est, comme je te l'ai dit, ça reste un sport dans lequel je décide juste d'essayer de faire de mon mieux tous les jours. Oui. Et je pense que quand tu te lèves le matin et que tu te couches le soir en te disant, franchement, je sais pas si ça va réussir, j'ai peur, je suis triste, je suis fatiguée, je suis frustrée, mais franchement, j'ai fait de mon mieux. Il faut que tu t'accordes un peu de plénitude, voilà, et un peu de plaisir, voilà. Donc c'est vrai que, mais ça a beaucoup de liens et de rapports avec qui tu décides d'être dans la vie en général, mais j'essaie vraiment dans chaque chose que je fais d'apporter de la joie, un peu de grâce, un peu de gentillesse, un peu de bienveillance, un peu de légèreté aussi, parce que je pense qu'on en manque. Et voilà. Et quand tu te couches le soir en te disant, franchement, je pense qu'en tant que maman, je suis fière du travail que j'ai fait. Si mon enfant aujourd'hui me demandait, est-ce que maman, tu penses que ce que tu as fait aujourd'hui, c'est bien? En tout cas, je sais pas si c'est bien, mais j'ai fait de mon mieux. Voilà. Ça me permet en tous les cas de vivre les obstacles du quotidien qui sont bien trop nombreux pour pouvoir les noter. Oui, c'est sûr. Voilà. Prendre de la hauteur. Oui. Et oui, non, c'est vrai, et relativiser aussi. Et c'est vrai que quand tu as un équilibre, enfin, je pense que la famille, la vie personnelle aussi aide beaucoup à remettre les priorités au centre. Absolument, c'est très important et c'est pour ça que quand on est entrepreneur, il faut surtout pas hésiter à faire sa vie personnelle parce que c'est ça qui va t'apporter peut-être le recul, le temps, les breaks nécessaires et après tu mets plein de petites règles en place, tu vois. Moi, je ne vais jamais interrompre un de mes enfants pour répondre à un email. Si je travaille de la maison et que je suis en call, en visio, si mes enfants arrivent, je vais jamais leur dire non, viens plus tard. Je suis dans un espace de maison familial. Mon enfant arrive, je mets sur pause, je l'embrasse. Il y a pas de si je rentre à la maison le soir je vais couper mon tel, je vais le laisser dans mon sac le temps que tout le monde dorme. Voilà. Et pourtant, ça veut pas dire que mes enfants sont pas totalement au courant du fait que je suis entrepreneur, que je travaille comme une dingue, etc. Sûr. Mais j'ai envie qu'ils me voient apaisée face au travail. Et j'ai pas du tout envie du mythe de la maman débordée avec son oreillette qui c'est pas j'ai envie de leur transmettre l'amour du travail, l'amour de l'effort, l'amour de la fierté de quelque chose de bien fait, mais ça reste des enfants. Et le monde à travers les yeux des enfants, il y a rien de plus beau. Donc j'ai envie de leur apporter un calme apaisé. Et donc je peux pas leur apporter ça si moi je ne le suis pas. Non, c'est clair. Voilà. Hyper intéressant et instructif. Claire, j'ai envie de te poser une question pour un petit peu toi qui es pro, addict, passionnée du secteur, pour les consommatrices ou consommateurs qui nous écoutent et qui sont peut-être parfois un petit peu perdus pour faire leur choix. Je voudrais un petit peu savoir si tu pourrais nous donner une grille de repères quand on se sent un petit peu inondé par le marché, comment choisir la marque, comment choisir le produit. Une petite grille de repères un peu pour la consommatrice qui veut, mais qu'en fait qui fait pas parce qu'elle est complètement tétanisée face à l'offre. Ouais, c'est la fameuse question du je sais pas par où commencer, à quoi est-ce que je dois commencer. Mettons de côté les fondamentaux de ce que tu vas faire toi dans ta vie personnelle, c'est-à-dire dormir, boire de l'eau, etc. Je dirais que il y a aujourd'hui des thématiques très importantes à aborder. La protection solaire, une bonne routine de nuit, la propreté de la peau. Donc peut-être déjà aller sur des marques qui proposent ce genre de choses. On parlait tout à l'heure de science et de résultats. Alors, il faut aussi savoir lire cette science et ces résultats. C'est là que c'est un gros défi. Mais on est quand même aussi aujourd'hui dans une génération assez éduquée et je pense qu'à la lecture des fiches produits ou de ce qu'il y a sur les sites, on peut à peu près comprendre. Moi, ce qui va beaucoup me rassurer en tous les cas, je trouve que c'est très important d'avoir une implantation digitale, une implantation physique. Oui. Aujourd'hui, sur Internet, on peut tous tout vendre. Quand tu as la crédibilité de points de vente très renommés, qui sont des références dans ce secteur-là, c'est super important. Ça peut vouloir dire
faire confiance à des marques qui sont référencées chez des pharmaciens, même s'il y a pas 100% que de la qualité, mais en majorité, tu vas en avoir. Ça peut être des marques qui vont être revendues dans des très jolis points de vente, des très beaux department stores, des très beaux retailers beauté. Voilà, finalement, voir si d'autres personnes engagent leur crédibilité au nom de cette marque. Ça, c'est très important. Je trouve quand même aujourd'hui que l'univers de l'influence ou des key opinion leaders ou des gens qui vont parler de marques, je trouve que c'est devenu quand même plutôt sain. Il est rare de voir des marques que tu vas voir chez une personne, 2 personnes, 3 personnes qui vont engager leur propre nom, leur crédibilité s'il n'y a pas de vrais résultats derrière. On n'est plus en 2020, 2020-2021 aujourd'hui, quand des stars, des actrices ou des filles qui sont spécialistes beauté mettent en avant des produits dans le temps et dans la durée et de manière récurrente. Je pense qu'on peut aussi leur faire confiance. Faut pas hésiter à poser des questions aux marques aussi. Chez Les Plus, on traite entre 150 à 250 messages par jour. C'est astronomique. On répond à tout. Vous pouvez nous demander de vous appeler. Donc, questionnez les marques, les principes. Non, mais franchement, soyez la cliente mystère. Demandez quoi, comment, où, pourquoi. Demandez à ce qu'on vous appelle. Tu vois, ça, c'est un truc, faut vraiment pas hésiter. Moi, j'ai parfois des... J'adore les moments où j'ai des filles au téléphone, des clientes au téléphone, et je sens l'arrêt cardiaque qui est pas loin, et elles reconnaissent ma voix parce qu'elles me regardent. Et je dis, oh, c'est moi, parlez-moi. Tu vois. Non, mais voilà. Et oui, mais c'est même bon pour en tant que marque aussi. Oui, il faut prendre le temps. Moi, j'adore ça. Mais moi, j'adore. T'as peut-être pas le temps de traiter de 100 messages par jour. Je vois quasiment tout passer. Ah ouais? Moi, je regarde tout. C'est hyper important. C'est le pouls. Je prends le pouls de ce qu'on fait mal, de ce qu'on fait bien, de ce qu'on doit faire plus. Comme je te dis, on a des clientes qui sont très, très récurrentes. Donc, moi, c'est important. Et surtout aussi, je dirais qu'une marque, c'est pas une plateforme qui vend des choses sur Internet. Il y a des gens derrière. Donc, sollicitez-les. Et quand nous, on a une cliente qui vient nous voir en nous disant pourquoi ce produit est bien pour moi, il faut que parfois on lui réponde non. Tu vois, l'autre jour, j'ai une cliente qui m'a demandé j'aime tellement tous vos produits, le seul que je n'ai pas, c'est le sérum anti-imperfection. J'ai dit normal, il n'est pas pour vous. Donc, si une marque ne sait pas vous dire non, c'est louche aussi. Donc, mais je dirais que la clé, c'est d'interroger les marques. Interroger en community management, par email, par téléphone. Il y a des gens derrière. Ah bah super. Les pharmaciens, les revendeurs des points de vente. On a tous des profils Instagram. Tu poses une question en commentaire sous un produit, je peux t'assurer qu'il y a une autre fille qui l'a acheté qui va répondre. Donc, oui. Je trouve qu'il y a l'info est quand même assez accessible. Il faut la chercher. Ouais, il faut la chercher. Mais après, elle est simple à trouver. Mais dans les beauty addicts, on se parle beaucoup quand même. Super. Claire, on en arrive à la fin de cet échange que je n'arrêterai pas parce que j'aimerais bien parler de plein d'autres choses, un peu plus beauty addict peut-être et technique. Mais la dernière partie du podcast qui s'appelle Let's Be Real. Let's Be Real, c'est une petite série de questions. L'idée, c'est que tu me répondes vraiment du tac au tac avec ce qui te vient à l'esprit. Il n'y a pas vraiment il y a pas de piège, c'est vraiment transparent. Alors, la vérité que personne ne dit sur ton secteur. Tout le monde n'est pas hyper sympa quand même. C'est vrai. C'est vrai. Le mythe le plus tenace que tu veux casser. La peau, avoir une belle peau, c'est soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. C'est pas vrai. Ouais. Je pense vraiment qu'on peut faire quelque chose. Tu peux vraiment améliorer, transformer la texture de ta peau. Le choix que tu referais 100 fois. C'est perso ou pro? Comme tu veux. Ce que ça t'inspire. Suivre mes rêves. Quelque chose de sous-coté qui fait vraiment la différence en beauté. La protection solaire. Ce SPF. La protection solaire. Ta règle personnelle pour rester juste dans ton travail et ta vie perso. Je voudrais bien le dire, c'est je l'ai déjà dit, faire de son mieux chaque jour. Voilà. Tu ne seras pas toujours la meilleure maman, tu ne seras pas toujours la meilleure épouse, tu ne seras pas toujours la mieux habillée, tu ne seras pas toujours la mieux peignée. Voilà, mais faire de son mieux chaque jour et voilà. Et la question qui va sûrement le plus te plaire, en tout cas moi j'en suis très curieuse, ton rituel glow
version j'ai pas le temps. Je suis sous Ouais. l'eau. Je l'ai fait hier soir. Ah! Masque exfo, pour nettoyer en profondeur. OK. Sérum nuit, patch nuit, masque au collagène. Sérum nuit, patch nuit, masque au collagène. OK, Ouais, trop bien. that's it. Et pour la phrase finale, une phrase pour quelqu'un qui n'ose pas encore, mais qui penserait à suivre ses rêves. Do what makes your soul shine. Ah, cool. Nice. C'est dans ma mamia. Trop bien. Alors, j'ai une dernière petite chose à annoncer. On en a parlé au début, mais on a une grande surprise Oui. avec Day+, qui va faire un super cadeau, du coup, à une de nos auditrices. Absolument. Donc, il y a un gros lot, un beauty lot à remporter. Pour pouvoir le remporter, il vous suffit de noter le podcast sur la plateforme d'écoute, donc Spotify, Apple Podcast, ou alors de liker et de s'abonner sur YouTube et Instagram, de suivre le compte Day+, Claire d'Espagne, Day+, et le compte du podcast et de Mélodie, Inside Out by Mélodie, et enfin de laisser un commentaire en écrivant « beauté » sous l'épisode. On vous contactera du coup et on donnera les résultats une semaine après la diffusion de ce podcast pour prendre vos coordonnées pour recevoir ce beauty gros lot. Ce beauty Voilà, gros. ce C'est beauty très gros mignon. lot. J'adore. Voilà, donc si cet épisode t'a éclairé, t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire, à le noter. C'est vraiment ça qui aide le podcast à grandir. Pour suivre toutes les actualités de D+, du podcast ou de l'agence, les liens sont en bio. Et en attendant, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.